Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, première bac sciences, toujours dans le chapitre suite numérique. Dans cette séance 5, on va voir suite géométrique. Premièrement, on va voir définition avec quelques exemples. Le terme général d'une suite géométrique, la somme des termes successifs d'une suite géométrique. Donc, premièrement, définition avec exemple. Donc, considérons la suite V1 définie par V0 est égal à 1 et Vn plus 1 est égal à 2 Vn. On va calculer les premiers termes de cette suite. Donc, c'est une suite récurrente définie par V0 est égal à 1 et la relation de récurrence Vn plus 1 est égal à 2 Vn. Donc, si on veut calculer par exemple V1, d'après la relation de récurrence, c'est 2 V0. V0 est égal à 1, c'est-à-dire est égal à 2. On veut calculer V2, d'après la relation de récurrence, c'est 2 fois le terme qui le précède, c'est-à-dire V1. Or, V1 est égal à 2, 2 fois 2 est égal à 4. V3 est égal à 2 fois le V qui le précède. Le terme qui le précède, c'est V2. 2 fois 4, c'est 8. Le V4 donc, est égal à 2 fois V3. Le terme qui le précède est égal à 6. Donc, on a ici V0 est égal à 1. Donc, et on a Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que de V0 à V1, on a multiplié par 2. De V1 à V2, on a multiplié par le même nombre qui est 2. De V2 à V3, on a multiplié par le même nombre qui est 2. Toujours de V3 au terme qui le suit, V4, on a multiplié par 2, et ainsi de suite. Ce genre de suite est appelé suite géométrique. Le 2, à chaque terme, on veut calculer chaque terme, on multiplie 2 par le terme qui lui précède. Ce nombre est appelé raison de la suite géométrique. Et Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn, c'est la relation d'occurrence qui caractérise les suites géométriques. Donc Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc le 2, c'est la raison de la suite géométrique et V0, c'est le premier terme de cette suite. Donc définition. On dit qu'une suite Vn, un appartenant I géométrique, signifie qu'il existe un réel Q tel que, quel que soit un appartenant I, Vn plus 1 est égal à Q, Vn. Le réel Q s'appelle la raison de la suite Vn. Donc, si on veut calculer un de ces termes, il faut multiplier le terme qui le précède par la raison qui est Q. Cas particulier, si la raison de la suite Q est égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les termes de la suite Vn sont nuls, sauf le premier terme. Si le premier terme est nul, donc pour calculer le deuxième terme, on multiplie par 0 est égal à 0, ça veut dire que tous les termes de la suite sont nuls. Si Q est égal à 1, on multiplie chaque terme par 1 pour avoir le terme qui le suit, alors la suite elle est constante. Donc, on n'a pas intérêt à étudier les suites géométriques dans les trois cas. Donc, si on parle des suites géométriques, on parle des Q et les différents de 0, différents de 1, et que le premier terme est différent de 0. On va prendre un exemple. Prenons cet exemple. La suite Vn définie par V0 est égal à 2 et Vn plus 1 est égal à Vn sur 2. D'après cette relation de récurrence qu'on a ici, la suite Vn est une suite géométrique. Ces éléments sont un demi, c'est la raison, et le premier terme, c'est V0 est égal à 2. Donc, passons maintenant au terme général d'une suite géométrique. Donc, si on a une suite géométrique de raison Q, on a dit que du premier terme, par exemple, U0, on a dit que U1 est égal à Q fois le terme qui le précède, c'est U0. Si on veut calculer, par exemple, U2, c'est Q fois U1. Or, U1, c'est Q fois Q fois U0. On remplace U1 par Q fois U0. C'est-à-dire est égal à Q au carré U0. Donc, U3, de même U3, c'est Q fois le terme qui le précède, c'est U2. Or, U2 est égal, on va remplacer, c'est Q2, U0. Donc, est égal à Q puissance 3, U0. Ainsi de suite. Donc, U4, d'après la même procédure, c'est Q puissance 4, U0. Et etc. jusqu'à UN, c'est égal à Q puissance N, U0. Donc, on peut montrer par récurrence que UN est égal à Q puissance N, U0. Donc, dans le cas où U0, c'est le premier terme. Maintenant, si U1 est le premier terme, donc on a U2, c'est Q fois U1, et U3, c'est Q fois U2, donc c'est Q fois U1, c'est-à-dire Q carré fois U1. Donc, de même, U4 est égal à Q fois U3,
et U3 c'est Q carré U1, donc est égal à Q fois Q carré, c'est Q puissance 3 U1. De même façon, on obtient UN. Maintenant, on va c'est Q puissance N-1 U1. Toujours l'indice de premier terme plus cet exposant nous donne l'indice de UN. Donc en général, donc si on a UP, on veut écrire par exemple UN à partir d'un terme UP, c'est Q puissance N moins P fois UP avec UP, un des termes de la suite UN. Donc, on peut montrer par récurrence que UN est égal à Q puissance N moins P fois U. Donc, on a, premièrement, si on prend Vn une suite géométrique de raison Q non nulle, ici P un entier naturel qui est inférieur ou égal à N, donc quel que soit N appartenant à I, le Vn est égal à Q puissance N moins P fois Vp. Vp, c'est un terme parmi les termes de la suite Vn. Donc, on va essayer d'utiliser cette propriété. Par exemple, on a quel terme est égal à Q puissance 5 fois V2. Il suffit de prendre ici la somme 2 plus 5 est égal à 7. Donc, c'est V7 est égal à Q puissance 5 multiplié par V2. Par exemple, V10 est égal à Q puissance 3 fois quel terme. Donc, il suffit que la somme de ces deux nombres est égale à 10. Donc, le nombre qu'il faut ajouter à 3 pour avoir 10, c'est 7. V10, c'est Q puissance 3, V7. Etc. Par exemple, V12 est égal à Q puissance quel nombre fois V4. Donc, l'exposant de Q plus 4 nous donne 12. Donc, c'est Q puissance 8. Comment utiliser cette propriété, etc. Donc, pour les cas particuliers, si on a V0, c'est le premier terme, donc Vn, c'est Q puissance n fois V0. Ici, V1, par exemple, le premier terme, c'est Vn est égal à Q puissance n moins 1 fois V1. Donc, comment montrer qu'une suite est géométrique? Donc, on va donner un exemple. On va montrer que la suite Vn définie par quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1 est géométrique. On va préciser ces éléments. Ces éléments, c'est la raison et le premier terme. Donc, premièrement, d'après la définition, il faut écrire Vn plus 1 est égal à Q Vn. Il faut chercher un réel Q de telle façon que Vn plus 1 est égal à Qn. Les termes de la suite Vn sont tous non nuls, donc, c'est-à-dire Vn plus 1 sur Vn, il faut qu'il est égal à un réel Q, ne dépend pas de n, c'est un réel Q constant. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à un nombre constant. Donc, on va écrire Vn plus 1, on remplace 1 par n plus 1, donc c'est 2 puissance n plus 1, sur 3 puissance 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2. Donc, il faut faire apparaître le Vn. 2 puissance 1 plus 1 est égal à 2 puissance 1 fois 2 puissance n. Le 3 puissance n plus 2, c'est 3 fois 3 puissance n plus 1. Donc, est égal à 2 tiers fois 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Le 2 puissance 1 sur 3 puissance n plus 1, c'est Vn. Donc, Vn est égal à Vn plus 1 est égal à 2 tiers Vn. Donc, cette écriture, bien cette relation, nous montre que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers et de premier terme, V0 est égal, il suffit de prendre n est égal à 0, donc c'est 2. Donc, c'est 2 puissance 0 sur 3 puissance 1, c'est 1 tiers. Donc, passons maintenant à un exercice d'application. Vn est une suite géométrique telle que, donc V2 est égal à 3 sur 16 et V5 est égal à 3 sur 1024. Donc, on va déterminer Un en fonction de n. Donc, il suffit d'avoir la raison de cette suite, puisqu'on a l'un de ces termes, donc V2 ou bien V5. Donc, il suffit d'avoir Q, la raison de cette suite. Donc, soit Q, la raison de cette suite, Vn. Donc, comment déterminer Q? Donc, on sait que V5, d'après la propriété, V5 est égal à Q puissance un nombre fois V2. Or, 2 plus le nombre qu'il faut ajouter à 2 pour avoir 5, c'est 3. Donc, c'est V5 est égal à Q puissance 3 fois V2. Ça veut dire que Q puissance 3 est égal à V5 sur V2. On va remplacer le V5, c'est quoi? C'est 3 sur 1024. Le V2, c'est 3 sur 16. Donc, implique que Q puissance 3, après simplification, c'est 16 sur 1024. Or, 16 est égal à 2 puissance 4.
il faut vérifier que 1024, c'est 2 puissance 10. Après simplification, le Q puissance 3 est égal à 1 sur 2 puissance 6. Ici, 10 moins 4, c'est 2 puissance 6, c'est-à-dire 1 demi puissance 6. Donc, Q puissance 3 est égal, ou bien Q est égal à 1 demi au carré. Donc, on a ici Q puissance 3 est égal à 1 demi puissance au carré, le tout puissance 3, implique que Q est égal à 1 quart. Donc, on a trouvé la raison de cette suite, c'est 1 quart. Donc, Vn, le terme général de cette suite, d'après la propriété, c'est V2 fois Q puissance n moins 2, le nombre qu'il faut ajouter à 2 pour avoir n. Donc, on va remplacer, Vn est égal à quoi? Donc, le Q, c'est 1 quart, donc c'est 1 quart puissance n moins 2 fois V2 fois 3 sur 16. Voilà Vn. La somme des termes successifs d'une suite géométrique. Donc, premièrement, si on prend Q, un réel non nul différent de 1, donc 1 plus Q au carré plus Q puissance 3 jusqu'à plus Q puissance 1, avec une suite, ou bien c'est la somme des termes successifs d'une suite géométrique de raison Q, Q un réel connu, et le premier terme c'est 1, comme on a ici Q puissance 0. Donc on peut montrer par récurrence que cette somme c'est 1 moins Q puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q. Q représente ici la raison, le n plus 1 représente ici le nombre de termes de cette somme. On a ici n plus 1 termes. Donc la deuxième propriété, en général, si on prend Vn une suite géométrique, P un entier naturel strictement inférieur à n, S la somme des termes successifs de la suite géométrique Vn, de Vp jusqu'à Vn. Donc S, c'est Vp, le premier terme de la somme, fois 1 moins Q, la raison, puissance n moins P plus 1, c'est le nombre de termes de cette somme, le premier indice moins, bien le dernier indice moins le premier indice plus 1, n moins P plus 1, sur 1 moins Q. Donc, à retenir cette relation, ou bien cette règle. Donc, S est égal premier terme de la somme, 1 moins Q puissance le nombre de termes de cette somme sur 1 moins Q. Avec Q, c'est la raison de cette suite. Q est différent de 1, bien sûr. Donc, pour les cas particuliers, si on prend S, c'est la somme des premiers termes de V0 jusqu'à Vn, c'est-à-dire on a ici n plus 1 terme, n moins 0 plus 1, donc est égal à V0 fois 1 moins Q puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q. Si on commence la somme par le premier terme V1, dans ce cas, on a le nombre de termes de S, c'est n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, donc la somme c'est V1, le premier terme, fois 1 moins Q puissance 1 sur 1 moins Q. Donc, on va prendre un exercice d'application. Soit V1 une suite géométrique telle que V2 est égal à 3 quarts et V5 est égal à 3 sur 32. Donc, on va calculer S, la somme des ou bien des termes successifs de cette suite géométrique V2 jusqu'à V11. Premièrement, on sait que S, c'est quoi? C'est le premier terme de cette somme, c'est V2 fois 1 moins Q, le nombre de termes de cette somme. Le nombre de termes de cette somme, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. C'est-à-dire 1, 11 moins 2 plus 1. C'est-à-dire on a 10 termes. 10 termes. Donc c'est Q puissance 10 sur 1 moins Q. Avec Q, la raison de la suite. Donc Q est la raison de la suite. On va, donc pour calculer cette somme, il suffit d'avoir Q, la raison de la suite. Donc, on a V2 est égal à 3 quarts et V5 est égal à 3 sur 32. Donc, d'après la propriété, V5, c'est Q puissance, quel nombre fois V2. Donc, le nombre qu'il faut ajouter à 2 pour avoir 5, c'est 3. Donc, on va remplacer. Donc, pour avoir, donc, si Q puissance 3 est égal à V5 sur V2. Donc, on remplace, donc, Q puissance 3 est égal à V5, c'est 3 sur 32. V2 c'est 3 sur 4, donc après simplification, Q puissance 3 c'est quoi? C'est 4 sur 32. Donc implique que Q puissance 3 après simplification par 4 c'est 1 huitième. Donc implique que Q puissance 3 est égal à 1 demi puissance 3, puisque 8 c'est 2 puissance 3. Donc Q c'est 1 demi. Or la raison de cette suite c'est 1 demi. D'où S, on va remplacer S c'est quoi? C'est V2 qui est 3 quarts fois
Donc c'est 1 moins 1 demi, la raison puissance 10, sur 1 moins 1 demi. Donc est égal, donc ici 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc si on va diviser par 1 demi, on va multiplier par 2. Donc c'est 2 fois 3, 4, facteur de 1 moins 1 demi, puissance 10. Donc S est égal à 3 demi, facteur de 1 moins 1 demi, puissance 10. D'où S. Donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir un exercice où on a une suite UN, on veut écrire UN en fonction de N, on fait introduire la suite géométrique Vn, on va montrer que Vn est une suite géométrique, Vn est la fonction du UN, on va déterminer ces éléments, puis on va déterminer Vn en fonction de N, puis déduire UN en fonction de N. Donc après, on va déterminer en fonction de N les sommes des premiers termes successifs et puis de la suite UN. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.